Pour illustrer la transmission d'informations grâce aux ondes, nous avons choisi de vous présenter l'exemple de la fibre optique. Grâce à ce petit film, nous allons vous expliquer le fonctionnement de la fibre et d'un réseau utilisant la fibre. De quel principe se fonde la fibre? La fibre utilise le principe physique de la réfraction dont voici la formule. N égale C sur V, où C correspondant à la vitesse de la lumière dans le vide et V à la vitesse de la lumière dans le matériau sélectionné. Comme vous le voyez, un rayon lumineux entre dans la fibre. Il est ensuite réfléchi à l'intérieur de la fibre grâce à 2 couches de verre, jusqu'à sa sortie. Quelle est la longueur d'onde utilisée dans la fibre? Voici les longueurs d'onde de la lumière classées des plus grandes aux plus petites. L'onde utilisée dans la fibre est l'onde de plus de 780 nanomètres, soit celle de la lumière infrarouge. Mais la fibre a tout de même des contraintes. La fibre peut casser. En effet, la fibre n'est pas totalement flexible, même si on peut voir sur cet extrait qu'elle résiste assez bien à la flexion. La fibre doit être également nettoyée et proprement coupée. Voici un exemple. Sur l'image de gauche, nous voyons des fibres nettoyées et proprement coupées. Sur l'image de droite, la fibre gauche n'est pas nettoyée et la fibre droite n'est pas proprement coupée. Comment mesure-t-on un débit ou une perte? On mesure un débit en mégas ou en gigabits par seconde. Quant aux pertes, on les mesure grâce au dBmètre. Le dBmètre est un log décimal de 10 dont voici la table. Les pertes sont mesurées grâce à un émetteur et un récepteur. Les structures principales d'un réseau. Voici des abréviations à connaître pour la suite de la vidéo. NRO, nœud de raccordement optique. PM, point de mutualisation. PBO, point de branchement optique. La fibre part du NRO par un tauron qui va s'étendre jusqu'au PM. Le tauron arrivé au PM doit être branché ou plutôt soudé quand il s'agit de fibres. Voici un exemple de soudure. Tout d'abord, nous devons enlever la gaine de la fibre tout en la nettoyant avec de l'alcool. Nous devons ensuite la couper proprement à l'aide d'une cliveuse. Cette cliveuse est munie d'une lame en diamant. Nous mettons finalement la fibre dans la soudeuse et nous refaisons de même avec une autre fibre. Mais attention, la fibre s'est fragilisée lors de la soudure. Pour éviter cela, nous devons mettre une tige de métal entourée de plastique thermorétractable, appelé smooth.
Après la soudure, on fait glisser le smooth jusqu'à la zone de la soudure. Ensuite, on l'introduit dans un four pour que le plastique se rétracte. La fibre part du PM pour ensuite aller au PBO, la dernière étape avant le client. Dans le PBO, la fibre fournisseur est connectée à la fibre client grâce à des férules de deux types possibles. Attention, une férule d'un type ne peut être connectée à une férule d'un autre type. La fibre part ensuite chez le client. Voici la fin de cette vidéo sur la fibre. Nous espérons que cela vous a plu.